Bonjour tout le monde! Apprendre Tabletop Simulator avec le petit Simon. Aujourd'hui, vidéo d'introduction au contrôle de base dans Tabletop Simulator. Donc que vous soyez un joueur, une joueuse ou quelqu'un qui veut créer des jeux dans Tabletop Simulator mais vous n'avez jamais touché, ça va être très utile cette vidéo-là parce qu'on va voir toutes les fonctionnalités de base, tous les déplacements, toutes les choses qu'on peut faire. Il y aura une vidéo bien entendu un peu plus avancée qui va suivre et aussi une vidéo qui va être précisément pour les créateurs de jeux. Par contre, cette vidéo-là, si vous n'avez jamais touché à Tabletop Simulator, très pratique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les contrôles et tout ça, aussi très pratique. Je vous encourage fortement à la regarder jusqu'à la fin. Excusez-moi, j'étais pas totalement prêt. On est là. Alors, les contrôles de base, on est déjà dans un jeu. Donc, on n'a pas vu ce qui se passe avant le jeu, mais j'imagine que ça, vous allez être correct. Premièrement, on a les contrôles de caméra, comment se déplacer dans le jeu. Okay? Ça, c'est très important parce que c'est souvent quelque chose que les gens ont de la difficulté. C'est un environnement en 3D. Si vous vous êtes jamais déplacé dans un environnement en 3D, ça demande quand même plusieurs petits détails à valider. Excusez-moi, je vais vous mettre aussi, je vais activer mon clavier d'ordinateur. Comme ça, vous allez pouvoir voir quelles sont les touches que je fais en même temps pour me déplacer. Et vous avez la souris, on va aussi la bouger, tiens, on va la mettre ici, la souris d'ordinateur. Alors, vous allez voir sur quel bouton je clique quand je fais certaines actions. Donc, ça va faciliter un petit peu le travail. Alors, premièrement, se déplacer, vous pouvez utiliser les touches A, S, W, D. Donc, W pour aller en haut, S pour aller en bas, A à gauche, D à droite. Alors ça, c'est les touches assez standards là, dans l'univers des trucs en 3D pour se déplacer. Vous pouvez faire exactement le même genre de déplacement en tenant le bouton central de votre souris. Alors la petite roulette, là, si vous pèsez dessus et vous gardez votre doigt dessus, vous allez pouvoir vous déplacer de la sorte. Vous pouvez aussi zoomer et dézoomer, en fait dézoomer et zoomer avec le même petit bouton central, donc la roulette, comme quand on scroll, on peut zoomer et dézoomer. Donc ça c'est beau, donc on voit comment se déplacer, comment zoomer et dézoomer. Finalement, en utilisant soit les flèches gauche et droite de votre clavier ou le bouton droit de votre souris enfoncé, vous pouvez tourner comme ça autour du plateau. Okay? Alors, vous pouvez tourner autour du plateau. C'est un peu étourdissant, donc tournez pas trop vite, bien entendu. Et monter et descendre de la même manière avec le bouton de droit enfoncé, monter et descendre. Et ça, on va pouvoir le reproduire avec en haut et en bas sur votre clavier d'ordinateur. Donc, on récapitule. Moi, j'aime bien utiliser que la souris. J'utilise très rarement les touches pour les déplacements dans Tabletop Simulator. C'est beaucoup plus simple avec la souris. Alors, en tenant le bouton du centre, on peut se déplacer. Avec ce même bouton, en tournant la roulette, on peut zoomer, dézoomer. Et finalement, avec le bouton de droit, on peut ajuster l'angle et la rotation de notre caméra en bougeant. Ça demande un petit peu de pratique, mais si vous mettez l'effort, vous allez très bien réussir ça. Maintenant, dernière chose qui est très importante, c'est le bouton de base de la souris permet de prendre des objets et de les bouger. Alors, vous cliquez pour le tenir, vous gardez votre bouton enfoncé et pour lâcher, vous laissez tomber. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir bouger des objets. C'est la même chose pour tous les objets. On peut finalement prendre en tenant le bouton, on peut faire une espèce de carré comme ça qui va nous permettre de sélectionner plusieurs objets d'un coup pour les déplacer ensemble en groupe. Donc ça, c'est les notions de base de la souris, les contrôles de base qu'on va pouvoir faire pour s'orienter et interagir avec le jeu. Bien entendu, il y a plusieurs autres commandes qu'on va voir aujourd'hui. J'ai importé quelques objets, là, c'est le jeu Can't Stop, mais avec quelques modifications pour que vous puissiez, qu'on puisse essayer quelques petites choses. On a des sacs comme ça. Les sacs permettent d'aller, eux, ils ont déjà été configurés, de piocher. Pour piocher, on va juste les remettre à l'intérieur, vous n'avez qu'à
tenir légèrement. Et là, si vous n'êtes pas sûr, c'est combien de temps tenir légèrement. Regardez le bouton de ma souris qui devient jaune quand je prends un des jetons pour le hop, hop, hop. Alors, je les sors. Si je tiens trop longtemps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais déplacer le sac au complet. Alors, un petit coup et je tire, je sors un jeton. Je tiens longtemps et je tire, je bouge le sac. Comme on a vu, on peut sélectionner un groupe et les remettre dans le sac. Vous voyez que le sac devient... Il y a une espèce de halo blanc qui apparaît autour du sac quand je suis au-dessus. Si, mettons, je suis ici, je dépose ça, il tombe à côté. Mais là, le halo blanc me dit que si je les laisse tomber, elles vont tomber dans le sac. Parfait. Ça, c'est pour les sacs, comment ça fonctionne. C'est un peu le même concept pour les decks de cartes. Alors, je prends une carte, un petit coup et je tire, un petit coup et je tire. Si je tiens longtemps, eh bien là, c'est le deck au complet que je vais déplacer. Donc, on va juste remettre ça en place. Touche assez intéressante quand on est sur une carte. Lorsque vous survolez avec votre souris la carte et vous faites la touche F pour flip, bien, vous pouvez flipper l'objet. F pour flipper un objet. Sur les decks de cartes, il y a aussi la touche S qui est pratique, Shuffle. Excusez-moi, je dis Shuffle, c'est R, Randomizer. Alors, ça brasse notre deck de cartes. Toujours moyen, en cliquant droit sur un élément, d'avoir un menu qui va permettre de faire pas mal toutes les manipulations qu'on est en train de voir là. Dont Shuffle, qui est très pratique. Il y a aussi dans un deck de cartes un truc qui s'appelle Search, qui est très pratique aussi, qui permet de faire sortir un menu avec toutes les cartes. Ici, disons, on avait un jeu en particulier, puis ça dit « Va chercher telle carte dans le paquet ». Bien, tu cliques droit, tu fais Search, et tu peux tout simplement sortir la carte directement du paquet. Alors ça, c'est assez important aussi. Maintenant, dernière chose qu'on va regarder avec le paquet, c'est comment piocher des cartes directement dans notre main. Alors pour l'instant, là, on était vraiment sur le plateau. Si moi je veux prendre une carte, je la prends ici, je la mets là, mais là, tout le monde la voit. Tous les autres joueurs la voient, ce qui n'est pas le but du jeu. Change Color. En haut à droite, ici, vous avez une option Change Color, ce qui vous permet de choisir la couleur de joueur que vous voulez être. Alors, disons, je prends le joueur orange. Maintenant, je suis rendu le joueur orange. Si on clique sur un paquet de cartes et qu'on fait un chiffre, alors disons, j'ai ma main sur le paquet de cartes et je fais le chiffre 1. Ça va me piocher une carte automatiquement dans ma main. Alors, ma main est représentée de deux façons. Je l'ai ici devant moi, là, elle est flottante et tout ça. Et je l'ai aussi dans le bas de l'écran. Peu importe je suis où, j'ai ma main ici dans le bas de l'écran. Alors, j'ai ma main qui flotte et j'ai ma main en bas. Si je survole le paquet, encore une fois, et je pèse sur le chiffre 3, eh bien, ça va me piocher 3 cartes d'un coup. Alors, les jeux où vous remettez votre main à 4 ou pigez 4 cartes à la fin de votre tour, bien, vous pèsez sur la lettre, le chiffre 4 et ça va vous piocher le bon nombre de cartes. Vous avez votre main ici et votre main toujours est reproduite dans le bas de votre écran. Peu importe vous êtes où, vous avez accès à ça. Donc, maintenant, là, vous êtes comme, ben là, tout le monde voit mes cartes et tout ça. On va faire un test. Je vais changer de couleur et je vais devenir le joueur mauve. Eh bien, vous voyez, le joueur mauve n'a pas accès aux cartes. Tout ce que je vois, c'est des points d'interrogation. Alors, je ne sais pas ce qui se cache dans la main du joueur orange. C'est tout l'intérêt d'avoir des cartes dans sa main. Alors, on va retourner au joueur orange. Donc, j'ai décidé de jouer une carte ici. On va voir une dernière chose très pratique dans Tabletop Simulator, c'est la touche Alt. Alt sur votre clavier permet de zoomer sur n'importe quel objet que vous survolez. Alors, disons, je survole un pion, je pèse sur Alt, je tiens Alt, ça me fait apparaître ce pion en plus gros. Même chose pour les dés, ça me fait apparaître la face visible. Et pour les cartes, c'est très pratique parce que souvent, on va avoir du petit texte qui va être écrit sur les cartes. On ne veut pas devoir zoomer chaque fois, dézoomer. On peut juste faire la touche Alt et ça nous fait sortir en plus gros. En tenant la touche Alt, vous pouvez en plus, avec la roulette de la souris, zoomer ou dézoomer sur cette carte. Alors, très pratique pour accélérer le jeu. Vous n'êtes pas obligé de toujours
aller en microscopique et en macroscopique, vous avez toujours accès à faire la touche Alt sur un élément pour le voir en plus gros. Donc ça, c'est très, très, très pratique, surtout pour les cartes et les tuiles et toutes les choses qui vont devoir demander un petit peu de lecture. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on peut faire avec des cartes. Bien entendu, on peut sélectionner un groupe de cartes au complet, les sortir de notre main. Et là, on est dans le un petit peu avancé, mais si je fais la touche G, ça va grouper les cartes ensemble. Bien entendu, je fais la touche F, ça va flipper le paquet au complet. Et comme on avait tout à l'heure, quand je voulais mettre mes éléments dans mon sac, si je mets les éléments au-dessus du paquet de cartes et que je laisse tomber, oups, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas dans le bon sens. Et on va justement arriver à faire la rotation des objets. En haut, ici, vous avez un chiffre qui est fort probablement à 15% de votre côté. 15%, c'est pour... Ça montre de combien vous allez faire des rotations sur les objets de 15 degrés. En fait, je dis pourcent, c'est des degrés, désolé. Avec la touche Q et E. Avec la touche Q et E, il est possible de faire des rotations à gauche ou à droite d'un objet. Probablement, je vous conseille fortement d'aller en haut et de changer ce 15% pour un 90% parce que la plupart du temps, on doit tourner des objets de 90% d'un coup et pas de 15 degrés. Ça, je dis des pourcents, désolé, j'arrête pas de dire pourcent. 15 degrés d'un coup. C'est rare qu'on va devoir faire ça. Certains jeux vont demander peut-être un 30 degrés, vous voulez aligner un petit peu plus l'élément, mais 90% du temps, vous avez besoin d'avoir 90 degrés de rotation. Ça va faciliter beaucoup. Alors, simplement avec la touche Q et E, vous pouvez faire une rotation sur les objets. Donc, je prends ma carte, je la mets sur mon paquet. Je tiens longtemps. Je fais F pour flipper. Et je fais Q pour réassembler le paquet ensemble, bien entendu, pour qu'il soit dans le bon sens quand je le dépose. Alors, la rotation, c'est valide pour n'importe quel élément dans le jeu. Bien entendu, certains éléments, ça va être moins intéressant de le faire. Maintenant, les petits pions. Alors, j'ai mes petits pions ici. Oups, on va juste remettre ça dans le bon sens pour que ce soit plus simple. Mes petits pions ici et je veux les déplacer sur le plateau. Alors là, c'est un environnement en 3D. Donc, certaines personnes vont vouloir déposer leur truc ici. Et là, il est comme là, il est dessus. Là, il a l'air d'être dessus. Et finalement, il n'est jamais vraiment au bon endroit. Le truc que je vais vous donner est pas mal infaillible. En fait, c'est de regarder l'ombrage de l'objet pour décider où vous allez déplacer, où vous allez déposer votre objet. Alors, regardez qu'il y a un ombrage qui s'est créé en dessous de mon pion. Et ça, c'est l'endroit où mon objet va être déplacé. Alors, si je veux le mettre en plein centre du 4, j'aligne mon ombrage avec le 4, je dépose et l'objet se met exactement au bon endroit. Donc, essayez pas de dire, là, il est-tu à la bonne place, là, il n'est pas à la bonne place, je pense qu'il est correct. Non, regardez l'ombrage de l'objet. L'ombrage de l'objet va vous indiquer l'endroit où vous devez le déplacer. Alors, c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner pour ça, pour déplacer un petit objet de la sorte et le mettre toujours au bon endroit. C'est en regardant son ombrage, vous allez impressionner vos amis directement avec ce petit truc secret. Maintenant, OK. Et là, ça, c'est assez embêtant comme situation. J'ai mon plateau de jeu, OK? Je veux aller sélectionner mes 4 dés d'un coup. Pour sélectionner les dés, on se rappelle, on peut utiliser cette espèce d'outil-là qui nous permet de tenir le clic et de faire un carré pour aller sélectionner plusieurs. Je suis par-dessus mon plateau et là, je peux pas aller sélectionner mes dés parce que si j'essaie de faire ça, je clique gauche et je déplace l'ensemble du plateau au complet. Les plateaux, en règle générale, là, on ne veut pas que ça puisse bouger. Il y a des éléments qu'on veut qu'ils puissent bouger et il y a d'autres éléments qu'on veut qu'ils restent fixes. Pour laisser un élément fixe, rien de plus simple. On va cliquer droit sur l'élément. On va aller dans la section Toggle et on va sélectionner l'option Lock. Alors ça, c'est verrouillé. Maintenant, notre plateau est verrouillé. Alors, je peux sélectionner tant que je veux les choses qui se trouvent dessus, sans crainte de bouger toutes les affaires de tout le monde, puis de bouger tout mon plateau. Très pratique aussi si, avec les jeux où vous avez des petits plateaux personnels, avec des workers que vous allez mettre dessus, ce genre de choses-là. Ben, verrouillez-les, comme ça, vous allez pouvoir vraiment les utiliser à 100% sans avoir peur que tout bouge puis de tout détruire. Alors donc, on va sélectionner les dés.
Il y a deux façons de lancer les dés dans Tabletop Simulator. La première façon, c'est la façon standard de lancer un dé, ce qui veut dire que en fait, on va prendre un dé pour l'exemple. Je prends un dé et je lui donne du momentum et je le lance. Vraiment comme je lance un dé. Donc, et là, par contre, c'est ça, c'est dangereux. Je peux faire des collisions avec d'autres pièces. Ça peut se ramasser en dessous de la table, ça peut aller à terre. Et ça, c'est pas le genre de choses qu'on veut qui se produisent. Donc, vous pouvez le faire comme ça, mais moi, c'est pas comme ça que je le fais et c'est pas comme ça que je recommande de le faire parce que c'est plus risqué et ça peut créer des petits problèmes là, dans le jeu. Alors, pour ce faire, vous allez sélectionner le ou les dés que vous voulez lancer et vous allez faire comme on faisait sur le paquet de cartes, la touche R pour Randomize. Et ça va tout simplement lancer les dés dans les airs. Alors, je sélectionne mon dé, je survole avec la souris, je fais R et ça lance les dés. Ça les randomise, ça leur donne un aléatoire dessus, ça les roule. Donc, R va nous permettre de rouler des dés sans qu'il y ait trop de risques que les dés revolent partout et que ça détruise le reste du jeu. Meilleure technique pour ce faire. Alors, on a vu comment rouler les dés, on a vu comment déplacer des objets, on a vu comment verrouiller des objets, on a vu comment manipuler les cartes, on a vu la gestion de la caméra. C'est probablement la base de Tabletop Simulator. Je pense pas qu'on va aller plus loin aujourd'hui que ça. C'est déjà beaucoup de choses à assimiler, mais avec cette information-là, vous allez pouvoir jouer à pas mal tous les jeux sur Tabletop Simulator et vous allez être très à l'aise avec les contrôles. Donc, pratiquez-vous un peu. Loadez, téléversez, loadez, chargez un jeu que vous aimez et pratiquez-vous un peu avec les contrôles. Vous allez voir que ça se prend assez facilement. Ça demande juste un petit peu de pratique et une souris d'ordinateur. Si vous êtes sur un clavier, pas sur un clavier, sur un portable et que vous avez seulement votre trackpad, je vous recommande fortement de trouver une souris parce que ça va être très difficile en fait sur un trackpad. Il y a beaucoup de la manipulation, on va appeler tiens et bouge. Donc, je tiens le clic enfoncé et je bouge une pièce. Manipulation qui est très difficile à faire sur un trackpad, là, puis c'est un peu malaisant à certaines occasions. Donc, je vous conseille fortement d'avoir une souris. Eh bien, mes très chers amis, ça fait le tour de ces contrôles de base que l'on peut retrouver dans Tabletop Simulator. Restez alerte pour la vidéo des contrôles avancés et la vidéo pour les créateurs, créatrices de contenu. Il y en a déjà plein sur la chaîne, donc allez les voir, mais on va en faire une spécifique sur les contrôles pour les créateurs et créatrices de jeux. Sinon, prochaine vidéo, contrôles avancés. Sur ce, ciao tout le monde!